C'est un projet qui a été initié il y a à peu près 2 ans avec des jeunes auteurs issus de la formation d'iconographe. Et l'objectif, c'est de leur permettre d'être édités par l'intermédiaire d'une sorte de magazine, de label de bande dessinée digitale, donc dématérialisé. Qu'obtiennent les lecteurs qui s'abonnent à Watch? Alors, les lecteurs qui s'abonnent à Watch, ils auront au minimum 600 pages de bande dessinée par an, donc qui pourront lire sur tablette et sur ordi. Ils auront aussi la possibilité de pouvoir télécharger et conserver les fichiers. C'est-à-dire qu'ils sont propriétaires des fichiers qu'ils achètent, ce qui paraît normal. Vous abonnez à Watch parce que y a un ou deux projets qui vous attirent et au fil du temps, vous découvrez d'autres projets. Par contre, l'avantage par rapport à un magazine papier classique, c'est que ce magazine-là, il n'arrête pas de s'enrichir et d'avoir de plus en plus de pages et de plus en plus de super trucs à découvrir. Si on avait voulu faire un projet papier uniquement en français, on serait plus facilement allé sur Ulule. Là, effectivement, on fait un projet qui est en français et en anglais. Donc l'idée, c'était aussi de lui donner un peu de visibilité pour des potentiels lecteurs américains. Par contre, la difficulté sur Kickstarter, c'est qu'il y a énormément de projets à côté du vôtre, contrairement aux plateformes françaises. Donc c'est vraiment beaucoup plus dur de ressortir du lot. Alors on a eu la chance que le projet soit sélectionné par le staff de Kickstarter et donc mis en avant un peu plus qu'un projet qui le serait pas. C'est plutôt sympa. La lecture numérique est pas très développée en France, mais elle est de l'ordre de 20% aux États-Unis. C'est l'une des raisons pour lesquelles on le fait aussi en anglais. Et du coup, les auteurs qui participeront auront une visibilité internationale. Donc l'iconographe, formation à bande dessinée, les gens qui valident leur formation, je dis bien ceux qui valident, on leur propose un contrat pour pouvoir être édité dans le label Watch. Et après, dans le local, il y a un espace qui est réservé aux auteurs de Watch, sur lequel il y a du matériel, des ordis, voilà. Et on leur assure un suivi éditorial, aussi bien au niveau du scénario que technique, que de la mise en scène, narration, etc. Donc il y a un accompagnement qui est là pour être sûr que tout se passe dans des bonnes conditions dès le départ. Qu'est-ce qui est demandé pour postuler à Watch? Ce qu'on lui demande, c'est pour le coup ce que demandent toutes les maisons d'édition, c'est-à-dire un pitch, un synopsis, des pages finies, des pages en ref, des pages crayonnées, un scénario, tout ça bien présenté, sans faute d'orthographe s'il vous plaît. Et voilà, que vous pouvez envoyer par mail ou par courrier.